Je vous demande peut-être votre attention. Excusez au départ parce que nous avons un petit problème de micro et donc je vais essayer de vous faire ma voix de ténor. Je suis désolé si je n'ai jamais cultivé ma voix pour l'opéra, mais il va falloir que j'essaye de tenir la route. Donc je vous propose de prendre un petit moment, en tout cas pour démarrer le culte ici. Et j'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon petit déjeuner, puisqu'on a repris ici nos cultes petit déjeuner, et ça fait bien plaisir de voir. J'espère que vous avez passé un bon moment amical et fraternel en même temps. Et je dirais que aussi par rapport aux gens qui ne sont pas habitués à la communauté ou qui ne sont jamais venus, en gros, on peut peut-être lancer une invitation de dire que si vous êtes dans les parages de Liège, ici en Belgique, et de Hans-à-l'Heure-Juprel, notamment, l'église vous est ouverte, venez participer avec nous à ce moment et puis suivre le culte en 3D, c'est peut-être l'occasion de le faire. Merci à toi. Je vous propose aussi de débuter ce culte par un mot de bienvenue et un mot d'accueil, en tout cas. Donc soyez les bienvenus dans cette église de Hans-à-l'Heure-Juprel, aussi bien pour vous qui êtes ici à l'heure actuelle dans cette église que pour toute personne qui se trouve pour le moment derrière son écran, où qu'elle soit, parce que parfois il y a des localisations très spécifiques auxquelles on ne s'attend pas. Sachez que dans un culte, nous venons ici pour être en relation avec notre Seigneur. Et lorsque l'on rentre en relation avec notre Seigneur, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de différence qui se marque. Nous sommes en communauté d'esprit, ce qui veut dire que nous sommes un. Et ça fait bien plaisir par rapport au temps qui court. Et comment mieux aborder un moment de relation que par un temps de prière. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors, prions, voulez-vous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment qui va nous permettre de nous nourrir de ta parole, de te célébrer, ainsi que de te louer. Seigneur, notre joie en ce moment est de savoir que tu es en cet instant au milieu de nous. Mais pour que cette joie soit pleine et entière, apprends-nous à être là, c'est-à-dire de laisser de côté nos soucis et nos préoccupations actuelles. Merci pour cette heure si spéciale que tu nous accordes maintenant et qui est tellement à part de notre vie. Fais-en une oasis de paix, de recueillement, d'attention et de lumière. Fais-en une heure où par ton esprit, nous puissions apprendre à vivre dans la communion de Jésus-Christ et dans ton amour infini. Alors, ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, permettez-moi de vous souhaiter à tous que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entrer en relation avec le Seigneur, c'est aussi désirer recevoir et méditer sa parole, mais c'est aussi apporter un moment de louange. Et c'est ce que je vous propose de faire avec ce moment musical et ce chant qui s'intitule « Tel que je suis ». Bien vacillant, en proie au doute.
que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Je voudrais avoir avec vous un moment de réflexion sur ce que est le concept d'aimer et d'être aimé. Et pour faire cette petite méditation, je voudrais peut-être faire une petite métaphore animalière. C'est pas commun de le faire, mais je ne sais pas, est-ce que dans cette communauté, il y a des maîtres, on dirait, de chats ici, qui ont des chats chez eux? Oui, oui, ah, quand même, des chats, non? Oui, il y en a quelques-uns, voilà, ok. Mais tous ceux qui ont, en gros, des chats chez eux vont certainement très bien comprendre ce dont je vais parler. C'est que vous savez que le chat est un animal vraiment très, très, très singulier. Il a une personnalité qui est très autonome, qui est très indépendante. Il sait vous apporter beaucoup d'amour, mais il a un libre arbitre, et ça, je crois que son libre arbitre, on le connaît très vite. C'est que lorsque vous avez envie qu'il fasse une chose et qu'il n'a pas envie de faire, tous les propriétaires de chats le savent, ça se passe généralement pas très très bien. Et je voudrais vous raconter une petite histoire ici qui était très courante chez moi de temps en temps. J'avais une petite femelle comme ça qui était très fusionnelle avec moi. Et de temps en temps, quand je regardais la télévision, eh bien, elle s'installait sur mes jambes et puis elle ronronnait. Moi, je la caressais, tout se passait bien. Il y avait une espèce d'amour, d'échange comme ça, un échange d'amour qui se passait entre l'un et l'autre. Et puis, pour une raison qui n'appartient qu'au chat et qu'on n'arrivera jamais à comprendre, en gros, de temps en temps, je voyais son regard qui changeait et paf, un coup de patte, on ne sait pas pourquoi, il y avait un truc qui lui plaisait pas, ou puis c'était un petit coup de griffe, ou on pouvait monter dans les tours et on passait au petit coup de dent, ou carrément à la morsure. Et pourtant, tout se passait bien, elle était là sur les jambes, et bon, voilà, je la caressais et tout. Et à ce moment-là, comme je laisse très souvent ma porte-fenêtre, vous saurez toute ma vie, ma porte-fenêtre ouverte vers l'extérieur, quand ce genre de choses arrivait, elle se rendait compte que je n'étais pas très heureux de cette situation, elle partait vite en courant à l'extérieur pour ne plus me voir, pour ne pas risquer peut-être mes foudres, parce que j'étais pas trop content, et elle disparaissait. Et puis évidemment, sur le moment, je me disais, eh ben bien fait, reste un peu à l'extérieur, hein, ça te calmera un petit peu, et puis tu reviendras plus tard. Mais si jamais elle tardait à revenir, en gros, je commençais quand même un petit peu à m'inquiéter. Premièrement parce que la météo pouvait changer, si on était en hiver, le vent pouvait arriver, la pluie, le gel, etc. Les heures n'étaient pas tout à fait normales pour le retour et je commençais vraiment à m'inquiéter. Je refermais cette porte et puis, franchement, je me disais, bon sang, mais quand est-ce qu'elle va rentrer? C'est pas possible autrement. Et à un moment ou à un autre, quelques heures après, j'entendais avec une petite patte qu'on arrivait à gratter ou à toquer, si je peux m'exprimer comme ça, sur la vitre. Et donc j'étais vraiment content, j'allais lui ouvrir, et puis on voyait bien qu'il y avait une petite gêne quand même relationnelle entre nous deux, hein, il s'était passé un truc. Mais moi trop content, j'étais toujours « Oh ma pauvre fille, oh il a plu, oh t'es toute mouillée, viens faut te sécher, t'as pas faim, t'as pas ci, t'as pas là. » D'accord. Et puis je me réinstallais et elle revenait, pop, sur les jambes à nouveau, et le tour de ronronnement recommençait. Singulier, on a tous vécu ça, du moins pour ceux qui ont des chats. Et est-ce que nous, dans notre vie spirituelle, nous ne sommes pas un peu comme ces chats? Nous avons chacun des points communs, chacun une personnalité particulière et qui n'appartient qu'à nous, et chacun nous avons aussi un libre arbitre qui nous permet de faire des choix. Et peut-être qu'aussi, nous sommes dans une relation d'amour avec le Seigneur, et puis pour une raison qui n'appartient qu'à nous, un coup de patte, un coup de griffe, un coup de dent, qui sait. Et nous nous éloignons, nous repartons, nous disons « Oula, ça ne se passe pas très bien », nous sortons à l'extérieur, nous reprenons le monde, nous reprenons d'autres préoccupations, et puis voilà, la tempête peut se relever à l'extérieur, le temps peut s'assombrir un peu, et puis nous décidons, pour une raison aussi qui nous est propre, eh bien de retourner peut-être vers le Maître, et là nous sommes quand même peut-être pas très fiers, on s'attend peut-être à avoir un jugement, une réprobation, quelque chose comme ça. Et pourtant,
systématiquement, la porte s'ouvre avec cette même réaction de dire « Est-ce que tu n'as pas eu froid? Est-ce que tu n'as pas eu trop faim? Où étais-tu? Que t'est-il arrivé? Reviens. » Sans plus, sans moins. Exactement comme ce qui peut se passer dans la relation avec votre chat. Et je crois que si l'amour peut se passer de cette façon, c'est parce que l'amour est partagé de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on accepte l'autre dans toute sa différence. Dans le cas qui nous préoccupe, un félin n'est pas un humain et on se dit, ben voilà, c'est leur caractère comme ça. Et quand ils reviennent, on est quand même très heureux. Et je voudrais dire que si on va avoir un apport un petit peu plus théologique, si on veut dire, en tout cas plus en accord avec les Écritures, pour savoir ce que c'est être aimé et d'aimer, on peut peut-être prendre dans les Écritures un texte qui nous est connu et qui peut illustrer le propos, qui est le verset 8, qui est repris dans 1 Jean chapitre 4, qui nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors ça, c'est quand même assez fort, parce que Dieu est amour, aussi simple que sont ces trois mots, c'est quand même un concept vraiment très difficile à comprendre pour nous qui sommes humains, et on peut aimer de différentes choses de différentes façons. On aime ses enfants, on aime ses animaux, on peut aimer ses voisins, on peut aimer les belles voitures, on peut aimer l'argent, le pouvoir, on peut aimer les vacances, on peut aimer plein de choses, on peut aimer ne rien faire, que c'est agréable parfois. Mais notre conception de l'amour peut être aussi très superficielle et faire partie d'un concept qui n'est pas du concept divin. Parce que dire que Dieu est amour, ça veut dire que l'amour et Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas le reflet de l'amour. Dieu n'est pas la manifestation de l'amour. Dieu n'a pas un amour comme ça pour nous en s'occupant d'autre chose. Et ça, même si nous ne savons pas aimer de la même façon, c'est quand même pour nous, dans notre compréhension limitée d'humain, une très bonne nouvelle, et même une très très bonne nouvelle quelque part. En revanche, si nous avons notre propre conception de l'amour, en pensant plutôt que l'amour ne peut être distribué que lorsqu'on fait plaisir, en gros, c'est comme ça qu'on en arrive à craindre un Dieu parfois, et ça arrive dans certaines confessions chrétiennes, un Dieu de colère, un Dieu de reproche, un Dieu d'opprobre, un Dieu de jugement, un Dieu quand même quelque part, il faut le dire, assez anxiogène quelque part. Et à ce moment-là, si nous sommes dans cette conception de l'amour de Dieu, d'un Dieu qui nous aime uniquement si nous faisons des choses qui lui plaisent, à ce moment-là, c'est comme ça que nous avons envie de faire que des choses qui lui plaisent. C'est-à-dire, nous commençons à faire des œuvres pour être bien avec lui. Nous faisons des choses pour aller vers lui, mais par nos propres efforts. Or, lorsque nous reprenons les Écritures, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui, par amour, vient vers nous, et que c'est pour ça aussi que nous l'aimons. Et comme nous sommes dans un amour inconditionnel et dans un amour profond et réciproque, tout cela rejaillit sur nos œuvres, cela rejaillit sur ce que nous faisons, tout en sachant qu'en tant qu'être humain, en gros, nous ferons des choses qui déplairont, nous ferons des choses qui ne seront pas en accord avec les Écritures, nous ferons des choses d'humains. Mais Dieu le sait, et cet amour inconditionnel est derrière nous. C'est aussi pourquoi, lorsque nous voulons porter le message du Christ dans un principe plus d'évangélisation et que nous voulons faire comprendre cet amour aux autres, notamment lorsque nous voulons en discuter, eh bien, il y a parfois un souci parce que le Seigneur nous a demandé de porter son message vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur, mais si on y compte bien et si on y réfléchit bien, pas plus loin que cela. C'est-à-dire que Dieu a besoin d'une relation qui soit d'une relation basée sur le libre arbitre dans l'amour. Nous devons accepter, seuls et en pleine responsabilité, de l'aimer.
Et on n'a pas toujours compris ça dans les communautés chrétiennes ou dans l'évangélisation. On veut se montrer performant. On veut se montrer parfois moralisateur. On veut se montrer parfois de dire « si tu ne suis pas ce que je te dis, quelque chose n'ira pas pour toi. Ça va mal se passer pour toi. Dieu sera derrière, Dieu ne sera pas content. Tu ne seras pas dans les clous. » Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur nous a simplement demandé de porter son message, un message d'amour, un message de tendresse, mais de ne pas forcer la relation. Pourquoi? Parce que si nous forçons la relation qu'il doit s'établir entre un être humain et Dieu, automatiquement, il n'y a plus de libre arbitre. On peut le faire à ce moment-là par manipulation, par contrainte, par peur, ce genre de choses, mais on ne le fait plus par amour réel dont on a décidé soi-même l'existence. Et pour terminer, je crois que Jean-Louis n'est pas là, mais je voudrais vous lire un extrait. On ne s'est pas mis d'accord, Jean-Louis et moi, sur le fil Messenger et le fil Facebook de l'Église, mais il a publié une réflexion qui était tout à fait en rapport avec cette petite méditation sur l'amour d'être aimé, par exemple. Et voilà, je voudrais vous lire ce qu'il a publié, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Le but de la grâce, c'est de nous amener à découvrir l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Cette découverte enlève tout sentiment de crainte. Ceux qui servent Dieu avec la crainte du jugement font tout ce qui est en leur propre pouvoir pour plaire. Comme ils ne sont jamais certains d'avoir tout à fait pour plaire à Dieu, ils vivent dans la culpabilité et ont du mal à établir une relation d'amitié avec Dieu. Or, le but de la grâce, c'est de nous faire entrer dans cette relation d'amitié et d'amour. Alors nous pouvons vivre cette parole de l'apôtre Jean qui nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. » Amen. Je vous propose de continuer notre culte par un autre chant de louange qui est intitulé « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours de rage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je voudrais maintenant vous parler d'une croix, qui est une croix un peu spéciale, que vous voyez apparaître, qui est la croix de Camargue. Et je crois que si, comme beaucoup de Belges, vous avez
je dirais, vous partez en vacances dans le sud de la France, certainement que vous avez déjà rencontré cette croix qui est assez récente quelque part dans sa conception. Elle date de 1926 et elle est l'œuvre d'un peintre-sculpteur qui est Hermann Pohl, et elle est surtout utilisée dans une communauté en Camargue, qui est une communauté de tziganes qui est très fervente. Et vous pourrez aussi la rencontrer dans d'autres parties du sud de la France, comme le Vaucluse, dans le Gard. Vous la verrez aussi à Marseille, par exemple, vraiment sur le bassin méditerranéen. Et cette croix est très intéressante parce que quand vous la regardez, elle représente 3 symboles qui sont entremêlés les uns dans les autres. Vous avez premièrement la croix latine, ça elle se reconnaît aisément, avec une petite particularité. Si vous regardez sur chaque extrémité de la croix, vous allez voir qu'il y a des petites piques. Ça va vous rappeler quelque chose. Ce sont les piques, ou moi j'appelle ça des aiguillons, qui se trouvent au bout de la lance des gardiens, donc des cavaliers qui mènent les troupeaux, soit de taureaux ou de tout autre bétail. Ça sert à aiguillonner un petit peu. Et puis au centre de cette croix, on reconnaît un cœur. Et puis vous avez une ancre. Évidemment, on est dans le bassin méditerranéen. L'ancre, c'est aussi un symbole. Et en réalité, ces 3 symboles veulent dire ceci, c'est que la croix représente la foi, le cœur, évidemment, l'amour, et l'ancre représente l'espérance. Et quand on voit ces 3 éléments, on pense directement à un texte qui est généralement bien connu, qui se retrouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13, où Paul nous dit « Or maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Ce sont donc les 3 éléments de base de ce que Paul considère comme être la base et l'essence même de la vie chrétienne. Ici, on remet ce que Paul nous a dit à ce moment-là, à Corinthe, il faut remettre ça dans son contexte. L'église de Corinthe est une église très particulière, et Paul va y remettre un tout petit peu d'ordre, parce que cette église considère qu'on a la foi, que si on sait démontrer vis-à-vis des autres qu'on a des dons, et des dons exceptionnels. On va parler en langue, on va avoir des attitudes extatiques, on va rouler des yeux, on va tomber par terre, on va rentrer en transe. Et plus on va avoir ce type de manifestation, plus on va montrer que l'on est fusionnel avec le Seigneur. Et Paul se rend compte de la dérive de cette église, et donc va leur écrire en même temps, et va les rencontrer. Et il va recentrer tout cela en disant, vous savez, en tant qu'Église, vous pouvez avoir tous les dons, toutes les expressions corporelles que vous voulez, mais cela reste en réalité futile et vain, parce que ce qui est essentiel et prioritaire dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour, et l'amour véritable. Il doit être sincère, comme je le disais, véritable, et inconditionnel. Et cet amour, nous le savons, mène à la foi et à l'espérance également. Et Paul en parlera souvent aussi dans ses lettres. Et je vais vous citer simplement un passage notamment, qui se trouve en Colossiens au chapitre 1, versets 3 à 5, où il nous dit « Nous rendons grâce au Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, ayant ouï parler de votre foi dans le Christ, Jésus, et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà ouï parler dans la parole de la vérité de l'Évangile. » Et je crois pour nous, en tant que chrétiens, c'est une grande leçon d'humilité qui met à mal, parfois, il faut l'avouer, dans certaines communautés ou dans des églises, et ça peut nous arriver aussi, de vouloir créer une espèce de compétition interchrétienne, de nous dire, mais tout compte fait, qui a le plus de foi, qui est en plus en relation avec le Christ,
Et c'est vraiment cette grande leçon d'humilité qui nous dit il n'y a pas de compétition dans l'amour du Christ. Il y a juste un et une relation particulière, individuelle, qui existe. Vous n'avez pas besoin de le prouver à l'extérieur. Ça appartient entre Dieu, le Seigneur et vous. Et je crois que ça, c'est une grande leçon que nous pouvons tenir en compte. Voilà donc, je répète que l'amour, la foi et l'espérance sont les fondamentaux chrétiens et je crois que nous pouvons le tenir en nous comme vérité. Et je vous propose d'ailleurs de prier en communion d'esprit dans cette remarque de l'ADN chrétien. Et je vous propose cette prière maintenant. Père Céleste, nous te prions pour mettre au centre de notre vie, au centre de nos relations avec notre prochain et au centre de notre relation avec toi, un amour véritable, sincère, un amour que nous voudrions être inconditionnel malgré nos limites humaines afin de refléter ton image. Puisses-tu par notre amour et non par nos œuvres fortifier, conforter notre foi et apporter la bienheureuse espérance de ce vaste plan du salut que tu as conçu depuis l'aube de la création. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons mis tout notre amour, toute notre foi et toute notre espérance que nous t'avons prié. Amen. Avant de faire la lecture du texte qui a été choisi par Gabriel pour la prédication de ce jour, je vous propose de suivre un nouveau chant de louange qui s'appelle « Toutes choses nouvelles ». Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Pour toi. Pour toi. Toutes choses nouvelles pour toi. En préparation à la prédication qui nous sera apportée ce jour par Gabriel, je vous propose la lecture du texte biblique qui servira de base à notre méditation. Alors Gabriel m'a gâté
parce qu'elle a choisi un texte de l'Ecclésiaste qui est très dur à lire. Et elle m'a dit avant de partir, surtout tu le lis de façon poétique. Donc j'ai absolument la pression sur moi, j'en suis désolé, elle ne m'a vraiment pas gâté, mais je vais essayer en tout cas de vous lire ça au mieux, ce texte qui est quand même, qui fait partie des textes très peu évidents de la Bible. Voici donc, il s'agit du texte de l'Ecclésiaste, issu de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 7, et on va la prendre dans la version Louis II, 1910. En voici la lecture. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et j'appelle Gabriel pour nous faire part de sa méditation du jour. Merci Philippe pour cette lecture qui était celle d'un poète. Alors on peut se dire, après avoir entendu cette lecture, qu'elle est complètement décalée avec tout ce qu'on vient d'entendre par Philippe depuis le début. Profitez-en. Voilà, j'ai du bleu. Eh bien, ces livres-là, qui dans les Bibles chrétiennes sont classés dans les livres de sagesse, eh bien, dans la Bible hébraïque, l'Ecclésiaste est dans la troisième partie, intitulée « Les Écrits », puisque la Bible hébraïque, elle est divisée en trois parties, la loi, la Torah, les prophètes et les Écrits. Alors Salomon, il est connu pour sa sagesse, ou on devrait plutôt dire pour sa recherche de la sagesse, parce que dans la recherche de la sagesse, avec Salomon, il y avait aussi les femmes et son harem. C'est un petit peu curieux. Mais ce texte, quand on le lit profondément, il met mal à l'aise. Au départ, d'ailleurs, on se dit, mince, par quel bout je vais le prendre? Parce que, comment dire, il plombe un peu l'ambiance quand même. Il est cruel, parce qu'il nous met sous le nez avec beaucoup de détails toute la série des décrépitudes depuis le début de la vieillesse jusqu'à la mort. Rien ne nous est épargné. Et c'est vrai que dans la version Louis II 1910, qui est, je l'aime beaucoup parce que c'est un vocabulaire vieilli, mais je trouve qu'à la fin, la lecture, elle en est grandie, elle en est grandie, enrichie, elle a une élégance que je ne trouve pas dans d'autres traductions. Eh bien, la tradition rabbinique a vu dans ces mots toute une série de métaphores. Les gardiens de la maison tremblent, ce sont nos bras, nos mains, qui en vieillissant font que notre force et notre habileté diminuent. Il y a moins de plaisir à faire le nécessaire chaque jour. Les hommes forts se courbent, on s'incline parce que nos jambes ne nous portent plus. La marche, elle devient difficile. Il y a moins de plaisir ou plus de difficultés pour se promener. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Les savants juifs y ont vu la description de la dentition. On croque moins facilement dans une pomme ou dans un sandwich. Il y a moins de plaisir à manger. La vue baisse aussi. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis.
Et même on dort d'un sommeil léger, puisqu'on se lève au chant de l'oiseau. Parfois même, c'est même plus un sommeil léger, c'est l'insomnie, où on réfléchit, où on ressasse, où on pense beaucoup, on n'arrive pas à se rendormir. Et puis on blanchit. C'est très délicatement décrit par l'allusion à l'amandier qui fleurit. L'amandier en fleurs, c'est une profusion de fleurs blanches, comme nos têtes qui blanchissent. Et puis après, ça finit par le retour implacable à la poussière. La poussière retourne à la terre. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Lu comme ça, même si l'écriture elle est délicate et qu'elle est très poétique, c'est rude à entendre. Et pourtant, il n'invente rien, le Qoheleth, l'Ecclésiaste. Mais on n'a pas envie d'avoir mis ça sous le nez, retourner à la poussière. C'est rappelé dans le psaume 104 et dans d'autres textes, dans la Genèse aussi. Tu leur ôtes leur souffle, les voilà qui expirent, redeviennent poussière. La vie, on la commence avec une certaine insouciance, car tout va bien en général, on est en bonne santé, souvent, c'est pas toujours vrai d'ailleurs. Aujourd'hui, en plus des soucis de santé qui arrivent même quand on est jeune, on a aussi des soucis de travail, ou des soucis quand on n'a pas de travail. Mais quand même, dans l'imaginaire collectif, la jeunesse, elle fait plutôt penser à l'insouciance, au plaisir, aux sorties, aux nuits blanches. On fait la fête, on danse. Et d'ailleurs, je crois qu'on arrive à comprendre qu'on est en train d'avancer en âge quand on a de plus en plus de mal à récupérer des nuits blanches. Et Dieu dans tout ça. Ce qui me frappe parfois, c'est quand je lis qu'un otage de longue durée, parce que ça arrive encore que malheureusement des personnes soient retenues en otage pendant des mois, des années, pour de sombres raisons politiques ou religieuses, ou alors des détenus, ou bien ces personnes esseulées, qui découvrent Jésus ou se plongent dans la lecture de la Bible pour ne pas mourir de désespoir, peut-être, car on appelle au secours quand on est au bord du trou, quand on supporte la maladie comme on peut, ou quand on est dans la tristesse de la perte d'un être aimé. Appeler au secours, c'est une phrase réflexe, c'est normal, mais pour rendre grâce, il faut avoir pris le temps de se poser, de regarder, d'écouter autour de soi, d'avoir savouré le présent. D'où cette injonction du Qoheleth à son interlocuteur imaginaire, qui est forcément un jeune, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Parfois, moi, je m'oblige, mais vraiment, je m'oblige à écrire, par exemple, à un directeur de magasin ou à un service pour faire part de ma satisfaction, parce qu'on est plus prompt à critiquer qu'à remercier. Remercier, pas seulement parce qu'on a guéri ou trouvé ou retrouvé du travail, mais merci aussi. Philippe, tout à l'heure, parlait de notre vieille petite chatte. Moi, la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai dit merci aussi pour plein de papillons qui étaient venus autour d'un gros buisson d'Inde, d'œillets d'Inde qu'on a dans le jardin. Et j'ai dit à Philippe, on en a 7 en même temps sur un gros buisson. 7 papillons. Et on en voit de moins en moins de ces années. Et là, il y en avait 7 d'un coup. J'ai dit merci Seigneur. Merci pour les mésanges qui trouvent le chemin d'une mangeoire qu'on a installée exprès pour elles. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas vu régulièrement. Parce qu'on découvre que oui, pas mal de choses dans notre vie sont vaines, elles s'évanouissent rapidement comme la buée et ne laissent pas de traces. Mais une mésange qui vient manger, ça n'est pas vain. Pourquoi je dis vain, vanité, buée? Parce qu'en général, on retient du livre du Qoheleth ce refrain qui revient tout le temps. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est lourd à entendre encore, c'est un peu désespérant, ça plombe l'ambiance. Mais quoi qu'on fasse, ce que veut dire le Qoheleth, c'est que le retour à la poussière, c'est pour les bons comme pour les méchants, et le reste est vain. Mais le mot en hébreu, comme d'habitude, il dit quelque chose d'un peu plus riche. Et je vous promets, c'est le seul mot hébreu que je vais prononcer. Le mot qui est rendu par vanité, des vanités, c'est le mot « ével ».
C'est d'ailleurs le prénom d'Abel, Abel et Caïn. C'est pas exactement la vanité au sens de l'orgueil, de cette façon qu'on a de se mettre en avant, de dire moi je sais tout faire, moi je suis quelqu'un d'important ou je pense être quelqu'un d'important. L'autre sens de ce mot vanité, c'est ce qui est vain, peu utile, parce que fugace, ça passe rapidement, et vêle. Par exemple, si vous regardez dans la traduction de la Nouvelle Bible de Second, il n'y a plus écrit « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Vous vérifierez, il est marqué « futilité complète ». Tout n'est que futilité. Ce mot qui veut dire buée, vapeur, désigne ce genre de phénomène qui s'évanouit vite, effectivement, comme quand on souffle sur la vitre et que ça fait de la buée. Ce n'est pas vain, c'est juste rapide, ça ne dure pas. Donc la recherche du bonheur, elle est compliquée parce qu'on cherche quelque chose qui dure plus longtemps que la buée sur la vitre. Et au temps de la jeunesse, comme Salomon, on vit plein d'expériences pour trouver du bonheur, en même temps que la sérénité. Mais si je vis effectivement que dans la buée et la vapeur, ma vie, elle est absurde. Elle est faite de pas grand-chose, de choses qui s'effacent vite, qui ne laissent pas de traces. L'Ecclésiaste, le Qoélète, il a un copain de galère, j'ai envie de dire, mais il ne se pose pas les mêmes questions. Son copain de galère, c'est Job. Job s'interroge. Mais pourquoi le malheur ? Pourquoi le malheur m'accable ? Pourquoi ça tombe sur moi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ? Et puis il y a le Qoélète qui demande plutôt, c'est quoi le bonheur ? Parce qu'on soit riche ou pauvre, on prend la même pluie sur la tête et on retourne à la poussière. Alors Salomon, qui est peut-être l'auteur du Qoélète, l'a cherché, ce bonheur, auprès de la sagesse, des femmes, c'est curieux. Je ne veux pas dire que les femmes ne sont pas sages, mais il a multiplié quand même les expériences avec les femmes, et c'est ça qui est un petit peu curieux. Voilà. Mais il n'a pas trouvé la sagesse, il n'a pas trouvé la sérénité. Il s'est rendu compte que ce bonheur-là, de suite à la seconde, c'était de la buée, de la vapeur. Tout cela était vain, ça ne durait pas. Et puis, c'est un grand classique. Les enfants, ils comptent les jours avant Noël. Et c'est le signe de l'enfance, certainement. Et d'un coup, on n'a plus besoin de compter les jours avant Noël parce qu'on a grandi. C'est un grand classique. Et c'est vrai aussi que ce n'est pas tous les jours Noël, et ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Donc on se trompe un peu en donnant de l'importance à ces choses vaines. Le Qoélète, il nous rappelle le retour à la case départ. C'est dur, j'étais poussière, j'ai vécu, je retourne à la poussière. L'âme est séparée du corps, et le Qoélète utilise 4 images frappantes pour décrire cette séparation. Cette séparation, donc ça veut dire que la mort n'est pas une fin. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. C'est là qu'on se demande, mais c'est quoi le bonheur ? Alors, le Qoélète nous donne un début de réponse, mais juste un tout début parce qu'il n'est pas du genre à donner des recettes. Avant la mort, il y a une vie précieuse. Qu'est-ce que je vais faire pour n'être ni dans la buée ni dans la vapeur ? L'homme, malgré la science et la technique, même aujourd'hui, il ne maîtrise pas tout. Alors, le Qoélète lui propose juste de cesser de vouloir tout comprendre et de s'en remettre au seul Seigneur, en toute confiance. La Bible, ce n'est pas un livre de recettes, un peu de ceci, 100 grammes de cela, et tout ira bien pour toi. C'est dans Matthieu 22, « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il répète d'ailleurs le schéma Israël dans le Deutéronome. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi
et les prophètes. Si je vis selon la loi de Dieu, selon ses commandements, est-ce qu'il n'y a pas un sens qui se dégage? Quelque chose de durable, qui est un vrai roc. Il y a une puissance au-dessus de tout, qui sait tout, peut tout, qui commande tout. C'est le Seigneur qui insuffle la vie à tout être vivant. Et je suis invité à m'abandonner à lui, comme une révérence. Cette révérence qui met à genoux devant quelque chose, quelqu'un qui me dépasse, qui fait littéralement tomber à genoux devant la grandeur. Alors chez les protestants, c'est vrai, on n'est pas fanat de ce type de démonstration. Philippe parlait tout à l'heure des démonstrations physiques, de la gestuelle, parce que ça paraît un peu télécommandé, pas sincère, automatique, on n'y pense pas trop. Mais on peut aussi imaginer le faire dans sa tête, tomber à genoux devant la grandeur de Dieu. Et je rejoins complètement Philippe qui disait, en reprenant l'apôtre Paul, le plus important, c'est avoir dans son cœur l'amour de Dieu. Le reste est buée, effectivement. Et pour finir, j'aimerais vous lire un texte de Mère Teresa, parce que je trouve que c'est particulièrement adapté pour conclure cette méditation sur la vie et la mort et les choses qui ne finissent pas, puisque la mort n'est pas une fin. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Amen. Merci beaucoup Gabriel pour ce moment de partage. Et en continuité de ce moment de prédication, j'aimerais peut-être aborder avec vous quelque chose que nous faisons dans les cultes généralement, pas systématiquement, mais qui est la confession de foi. Et j'aimerais quand même ici en faire une toute particulière, étant donné que nous avons vu à un certain moment que la confession de foi, ce n'était pas une série de règles, ce n'était pas une série, c'est pas un acte administratif. En réalité, les chrétiens utilisaient cette confession de foi dans l'Antiquité pour avouer réellement leur liaison avec Dieu et avec le Christ. Et généralement, ça leur valait la torture ou la mort. Donc c'est bien quelque chose de plus existentiel que ça. Mais c'est pas de ça que je veux vous reparler en réalité. C'est qu'il m'est arrivé une chose, c'était de discuter avec une tierce personne de voilà, un peu de la religion, un peu des différentes confessions. Et puis cette personne m'a posé une question qui m'a un peu déstabilisé, en sachant que j'étais protestant, et il m'a demandé en réalité, mais en réalité, vous les protestants, vous croyez en quel Dieu? Et je me suis dit, oh là, on a un problème de visibilité manifestement, et je me suis dit, ben, je vais essayer d'expliquer en gros. Donc je lui ai dit, voilà, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons au Christ, c'est fondamentalement, nous sommes des chrétiens comme il y a 3 grandes familles chrétiennes, on peut le dire, qui sont les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Donc voilà, et puis j'ai essayé d'aller un peu plus loin et d'expliquer un peu quels étaient les fondamentaux protestants. Et là je me suis dit, oh là, ça c'est une gageure, parce que faire ça en très peu de temps, qu'est-ce que je peux raconter comme ça pour dire vraiment quel est notre ADN de protestants? Et sincèrement, je n'y suis pas très bien arrivé. Je vais reprendre par après pour expliquer un petit peu plus en détail. Et je me suis dit, mais comment pourrait-on, nous, qui sommes protestants,
définir quelque part notre foi et ce en quoi nous croyons. Pas facile quand même. Et je suis tombé sur une vidéo, donc je n'ai aucun mérite de ça, qui provient du forum protestant et qui est assez sympa parce qu'elle disait les 5 raisons pour lesquelles je suis protestant. Alors, ce n'est pas les 5 raisons, vous savez, vous prenez sur Facebook, c'est les 5 raisons pour ceci, les 5 raisons pour cela, et la 3e vous fera halluciner. Vous savez, ça c'est porteur quand même. Moi, je ne vais pas vous faire ce coup-là. Je vais reprendre ces 5 raisons et je vais me faire l'écho, en réalité, du texte qui est diffusé dans cette vidéo. Et je vous la mettrai d'ailleurs sur la page Facebook de l'Église. Si vous voulez aller la voir, elle est assez sympa. C'est sous forme de dessin qui avance dans l'histoire de ces 5 raisons. Voici donc, je vais vous les partager avec vous en guise de profession de foi. Je suis protestant, premièrement, à cause de la radicalité de la grâce. La grâce, ce cadeau gratuit de Dieu, est au fondement de notre compréhension de Dieu. Luther le résume ainsi: les pécheurs sont aimés, pas parce qu'ils sont beaux, mais ils sont beaux parce qu'ils sont aimés. C'est-à-dire que dans un temps où je suis jaugé, où je suis estimé à travers mes performances, la parole de grâce que Dieu m'adresse est à la fois une libération et un profond apaisement. Je n'ai rien à prouver à Dieu, il me reçoit en réalité tel que je suis. Nous n'avons pas à nous élever par nos propres moyens vers lui, c'est lui qui se dirige vers nous. Nos œuvres, en réalité, ne sont que la résultante naturelle de la grâce et de notre foi envers le Christ et ses enseignements. La deuxième raison, c'est l'amour de la Bible. Je suis protestant parce que je lis la Bible. Cette lecture fonde la foi et la vie du croyant. Lorsque Boileau dit que tout protestant est un pape, la Bible à la main, il voulait dire qu'avec la Bible, il n'y avait pas besoin d'une autre médiation religieuse qui devait s'installer entre nous et Dieu. Dieu nous appelle à l'aimer de toute notre intelligence. Une lecture de la Bible vivante, et j'insiste bien sur le mot de « vivant », est ouverte aux différentes interprétations des textes. Dieu nous aide à cultiver l'intelligence de la grâce pour nous apprendre à voir le monde comme Dieu le voit. Cette troisième raison, c'est la liberté. Je suis protestant parce que je peux me tenir devant Dieu seul et sans intermédiaire. Je suis protestant car aucune église ou chapelle ne peut me dicter, m'imposer ce que je dois faire au plan moral. Je suis seul responsable de mes propres actes et convictions tirés de la Bible. Et d'ailleurs, Luther a souvent dit qu'on était seul à croire comme on est seul à mourir. La quatrième raison, c'est la responsabilité. Je suis protestant parce que je crois que Dieu aime les minoritaires, ceux qui remontent le courant, ceux qui résistent, ceux qui sont en quête de leur propre liberté. Bien sûr, l'Église est importante, et elle est très importante, parce qu'on va toujours beaucoup plus loin lorsque nous sommes plusieurs, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier aussi que je suis adulte et responsable devant Dieu, et aussi ami vis-à-vis de mon prochain. Je suis protestant parce que j'ai compris que l'Église est une institution humaine, qu'elle peut être faillible et qu'elle est toujours, surtout, elle est toujours réformable, en ce qu'elle n'est soumise qu'en la seule annonce de l'Évangile. Et enfin, la dernière raison, la cinquième, je suis protestant parce que j'honore la diversité. Parce que la diversité est une chance et une bénédiction dans l'histoire. Et dans cette histoire, chaque fois qu'une religion était hégémonique, elle a toujours développé des tendances totalitaires. Et dans un monde, en gros, qui est marqué surtout par la diversité en quoi que ce soit, pourquoi y aurait-il une seule façon, en réalité, d'être chrétien? L'incroyable diversité protestante témoigne surtout de sa vitalité. Elle n'est pas toujours facile pour nous à comprendre avec toutes nos
églises à sensibilités différentes, baptistes, luthériennes, calvinistes, enfin vous pouvez mettre toutes les dénominations, ce n'est même pas très facile pour nous non plus de la comprendre. Mais nous sommes tous, qui que nous soyons en tant que chrétiens, en quête du même Dieu de la Bible, car personne en réalité ne possède de réalité et de vérité définitive à son sujet. Et enfin, je dirais que être protestant, c'est donc une façon singulière de se tenir devant Dieu, libre, responsable et solidaire. Je vous propose de continuer cette réflexion sur le protestantisme par un chant de louange qui s'intitule « En Jésus seul ». Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, et vite cesse la passeté. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, Solide rempart, même quand l'orage devient violent. Je vous propose maintenant de passer à notre bénédiction finale avant d'aborder un dernier chant de louange. Seigneur, en ce moment où notre communauté s'apprête à reprendre son chemin vers divers horizons, permets-nous d'ouvrir tout au long de cette semaine notre regard vers toi ainsi que vers les autres. Aide-nous à dépasser nos angoisses et nos préjugés en ouvrant notre cœur et notre esprit. Sois pour nous la source d'inspiration en toutes choses. Permets-nous de trouver du sens dans nos actes ainsi que d'inspirer, de guider nos actions selon ton enseignement. Pour toutes ces bénédictions, nous te remercions, Seigneur. Amen. Je vous propose d'écouter notre dernier chant de louange qui s'appelle « Grâce infinie » et vous retrouverez certainement des notes relativement très bien connues de tous. Infini, oh quel beau don pour un malheureux comme
Je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous remercie tous en tout cas d'être venus ici dans cette église, vous qui êtes ici en présentiel ou vous qui êtes au loin, en tout cas pour avoir suivi ce culte en communion d'esprit, et je vous souhaite une belle semaine à tous dans la paix du Seigneur. Merci.